Coucou coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie du tuto de l'album Magical Galaxy. Donc aujourd'hui on va faire les pages, les dernières tout simplement, la page 7 et la page 8. Voilà. Donc là j'ai terminé de préparer ce qui me manquait pour la page 8. Je me suis rendu compte que voilà, il me manquait quelque chose. Donc pour ce faire, on va prendre notre dernière page. Voici. Donc on va s'attaquer à la page numéro 7. Donc là je marque bien les plis de 1,5 cm et de 1 cm. Voilà. Ici j'ai bien fait montrer à 2 cm par rapport à ma découpe. C'est juste une aide en fait, hein. C'est une aide, c'est une aide, voilà, tout simplement, c'est une aide. Donc pour la page numéro 7, il va vous falloir un rabat qui mesure 15,5 par 15,5 moins 1,5 cm. Voilà, 15,5 par 15,5 moins 1,5 cm. Voilà. Hop, je biseaute légèrement. Là, et il va se coller ici. Donc, j'étale bien ma colle. Je vais faire attention à mon pli ici et à ma ligne là. Donc je me place bien en haut. Vraiment, 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 vraiment. On fait très attention. Tac, tac, tac. Et voilà. Je suis bien au niveau des plis. Et c'est bon. Voilà. Pour ce premier rabat. Enfin, ce premier rabat, il n'y en a qu'un seul. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin. Alors, on va ajuster à ce moment-là. Mais, moi, j'ai pris un morceau qui fait 11 par 14,5 moins 1,5 cm. Donc, 11 par 14,5 moins 1,5 cm. Donc, il va être collé comme ceci sur mon rabat. Voilà. Et en fait, après, donc, on va le coller comme ceci. Quand il va se fermer, ça va faire comme cela. Je vais sûrement couper encore un peu plus. On va voir. On va vraiment adapter. Parce que là, c'est vrai que, voilà. Ça va être la carte voilà, qui rentre toute seule dans sa petite pochette. Donc, je vous ai dit, ce morceau mesure 11 par 14,6 moins 1,5 cm. Je vais légèrement biseauter ici. Et donc, on va le coller sur le rabat. Sur cette partie-là, ici. Donc là, on a notre pli, on a collé. Ici, on a notre pli. Et donc, cette ligne-là va se mettre au niveau du pli. Voilà, et ça va faire comme ça. Donc, on va essayer de bien se centrer. Donc, je mets légèrement au-dessus du pli. Voilà, juste au-dessus du pli. Alors, avec ma règle, je vais voir combien j'ai ici. Ici, je suis à 2,2, j'ai l'impression. Et ici, je suis à... Je vais mettre 2,4. 2,4. Et ici, je suis à... Non. 2,1.
ça va. Donc je vais le décaler encore un peu. Bien sûr, ce sera... Alors là, je suis à 2,4 et ici, je suis à 2,1. Décidément, on se redécale légèrement. Donc là, je suis à 2,2 et là, je suis à 2,2 à peu de choses près. Hop, on bouge plus. Je ne bouge plus. Comme ça, je suis sûre de... Voilà. Moi, je ne bouge plus. Je fais comme ça. Je fais hop. Et voilà. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Voilà. Ensuite, dans une chute de papier, donc j'ai fait une petite découpe. Hein. J'ai pris une chute de 15,15 par 4 moins 1 cm. Voilà. Je ne vais pas... Si, je peux biseauter. Oui, si. En fait, ça va être ici ma pochette. Ici, je vais plier. Mais là, je vais mettre un très fin trait de colle. Voilà. Donc là, je vais très légèrement biseauter. Voilà. Je vais juste effacer. Donc, alors ici, je plie, voilà. Donc là, pareil, je vais le centrer par rapport à ce rabat. Donc, je mettrai ensuite les 2 traits de colle sur le côté en dernier. Voilà. Donc là, je vais au bord. Je n'hésite pas à bien me placer. Vraiment. Je referme ça. C'est bon, je suis dans les clous. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, si je l'ai avec moi, normalement, oui. Ah oui, voilà. Juste sous mon nez. Bon, juste sous mon nez, c'était le scotch. En fait, voilà comment ça va se passer. Ici, je vais coller. La carte ici va être rentrée là. Et en fait, ça va se fermer comme ça. Pour être sûr qu'ici, ça ne bloque pas. Là où j'ai collé. Là où j'ai collé. Pour être sûr qu'ici, cette carte-là ne va pas bloquer là. Je vais mettre en fait un morceau de scotch. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Donc je mets ici mon morceau de scotch. Voilà. Et ça va vraiment en fait permettre à la carte de glisser.
Donc je fais bien adhérer, voilà. Voilà. Si je referme, voilà. Voilà. Bon, après, voilà ce que ça va donner. Hop, on ouvre. Donc, un petit trait de colle. Voilà. Hop, je prends. Je fais. J'appuie bien là. J'appuie bien là. Ici, je gomme ma petite marque. Donc là, on appuie bien. Ici, on appuie bien. Et en fait, voilà ce que ça fait. Et voilà, et là, ça rentre nickel. Je pensais qu'il aurait fallu recouper, mais en fait, pas du tout. Donc vous voyez, ça rentre nickel et ça sort. Voilà pour la page numéro 7. Après, bien sûr, ici, vous pouvez vous décorer comme j'avais fait. Vous coupez un carré d'une bonne taille quand même. Vous coupez une diagonale et puis voilà, ça vous fait des coins ici. Vous pouvez en mettre un. Vous pouvez mettre un coin. Voilà. Ici, vous coupez un triangle, on va dire. Ça vous fait un triangle et puis vous le collez. Ça vous fait un coin pour caler une photo. Donc ça, je le ferai plus tard. Ensuite, pour la dernière page. Alors, la dernière page. La dernière page. Il va vous falloir un rabat qui mesure 14,7 par... Je ne l'ai pas noté. Alors là, où est ma règle? Là, voilà. Alors, toujours 14,7. 14,7 par 16,2 moins 1 cm moins 0,3. Donc, hop, on fait nos plis. Je biseaute. Voilà. Là, ça va être collé ici. Donc, je fais bien attention avec mon pli de ici, là. Mon pli des 1 cm. On va même peut-être le plier, voilà, comme ça on est sûr. Je mets ma colle. Hop, en plus j'ai un petit peu débordé, c'est pas méchant. J'enlève tout de suite. Voilà. Donc j'étale bien. Voilà. Donc je me place comme il faut. Au niveau de mon pli, on n'hésite pas à ajuster. Vraiment. Voilà.
Et de toute façon, ici, il y aura du papier. Hein, c'est pas méchant. Voilà. D'accord. Oui, voilà. 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 Ensuite, dans une chute de papier, pareil, j'ai pris un morceau de 17,5 par 6,3 moins, alors, moins 1,4 là et moins 1 ici. En fait, j'ai pris le morceau en entier, quoi. J'ai pas coupé le petit bout là. Donc, un morceau de 17,5 par 6,3, moins 1 cm en bas et moins 1,4 à gauche et à droite. Tout simplement. On biseaute. Voilà. En fait, ça je plie, ça je plie. Ça ici, je plie ici. Et en fait, on va le mettre ici. Voilà, ce sera une pochette qui se mettra ici. Donc je vais d'abord coller cette partie-là. Voilà. Et ensuite, je vais remettre là. Et là. Et voilà, nous avons notre pochette. Hop. Je n'hésite pas à appuyer avec mon plioir, à aller ici. Voilà. Donc là, nous avons une pochette sur le rabat. Et de l'autre côté, alors ici, j'ai pris une feuille dans toute la longueur, donc 29,7. J'ai fait un pli à, alors que je vous dise pas de bêtises, 9,8. J'ai fait un autre pli plus loin à 10. Donc ça fait 19,8. Voilà, donc ça nous fait en 3 côtés. Et dans la hauteur, j'ai pris 14,5
Non, plus que 14,5, pardon. Alors ici, j'ai pris 16. On parle au milieu. Hein. 16 moins 1,5 cm. Et sur les 1,5 cm, j'ai fait un petit gousset de 2 mm. Donc j'ai pris 16 moins 1,5 cm. Et sur les 1,5 cm, j'ai fait un petit gousset ici de 0,2 mm. Voilà, et ça va me permettre de coller ici. Hop, et ça fait, voilà. Voilà, donc là, j'aurais dû me centrer un peu plus. Donc là, j'ai combien? J'ai les doigts qui collent, c'est agaçant, vraiment agaçant. Donc, je me place sur mon trait ici, je me place sur mon trait là. Alors ici, j'ai 2,6 et ici j'ai 2, donc à l'œil, hein, c'est vraiment à l'œil, pas que ce soit. Voilà, c'est à peu près à l'œil. Hein. Voilà, et en fait, on fait ça, ça et ça. Voilà. Ensuite, on va faire ici un petit shaker. Voilà, ça va être un petit shaker. Donc, d'abord, on va coller notre papier. Il y a peut-être celui-ci, ouais. J'avais envie d'utiliser celui-ci. Donc j'ai ça. J'ai envie d'utiliser celui-ci. C'est vrai que ça fait un peu du ton sur ton. Non, bah en fin de compte, j'ai même pas eu besoin. Et oui, et oui, et oui. Oui, comment couleur derrière. À moins que je mette celui-ci. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc, alors là, vraiment,
Donc, on ouvre ici. Hop là. Donc, je vais enlever juste 1 millimètre ici et ici. Un tout petit peu plus que 1 millimètre, ça c'est sûr. Donc ici, où j'ai mis. Voilà. Donc on est là. Donc là on est là et ici on un tout petit millimètre, mais là par contre vaut mieux prendre les ciseaux parce que sinon ça va encore me déchirer mon papier. Donc là un petit millimètre comme ça, vraiment pas grand chose. Si je le mettais bien ça serait mieux. Donc voilà, ça se fait plutôt comme ça. Voilà, on va arrondir ces deux angles là. Voilà. Hop là. Et voilà. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, hop là, ça va faire comme ça. Ensuite, on va prendre notre shaker. Donc, sur un morceau de cartonnette, avec quoi j'ai fait la structure, j'ai tracé un rectangle qui mesure. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, 10,5 par 13. Donc 10,5 par 13. Et j'ai coupé à 2 cm à l'intérieur. Donc à 2 cm à chaque fois, j'ai coupé. Donc 10,5 par 13 et à 2 cm de part et d'autre, j'ai retracé un rectangle et j'ai coupé. Voilà, j'ai maté, enfin j'ai collé du papier noir tout autour, à l'extérieur et à l'intérieur. Ça fait dégueulasse, mais de toute façon, ça va être couvert, donc ce n'est point grave. Ensuite, là,
on va coller cette partie-là. Ici. Je n'hésite pas à mettre de la colle. Alors, je suis pas la reine des shakers, j'aime beaucoup en faire, mais voilà. J'avais envie d'en mettre dans cet album. Donc, on étale bien. Voilà. On va voir où est-ce qu'on le place. Alors, je pense le placer comme ceci. Voilà. Voilà. Donc, on n'hésite pas à bien faire adhérer. Vous entendez ma table qui couine, enfin qui grince. Voilà. Ensuite, j'ai coupé un morceau de rhodoïde, voilà, ici. Voilà, donc on va le... Bon, il est un petit peu sale, donc on va juste lui donner un petit coup de propre. Voilà, donc hop, on prend les paillettes, oups, les petites paillettes, donc c'est les petits trucs là qu'on trouve à Action, donc n'hésite pas à en mettre, hein. De toute façon c'est un petit shaker. J'en mets jamais assez, moi. J'ai toujours du mal à trouver le juste milieu. Je sais pas vous, mais j'ai... Alors là, j'en mets, hein, comme ça. Voilà, je sais pas. J'en mets assez, j'en mets pas assez. Là, je pense que c'est bon, hein. Voilà. Ensuite, je vais prendre cette colle pour coller mon rhodoïde. Donc, je vais en mettre sur tout. Sur tout le bord. J'ai vraiment pris un morceau assez large pour être le plus à l'aise. Voilà. Je vais essayer d'étaler, mais en partant vers l'extérieur. Ouais, j'ai attrapé une paillette. Hop là.
Voilà. Je prends mon morceau de rhodoïde. Je le place comme ceci. Voilà. Voilà. Et maintenant, je le fais adhérer. Bien, 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 bien. Voilà. Et on va attendre que ça sèche. À cette étape-là, on ne peut plus rien faire. Il faut vraiment attendre que ça prenne bien pour ensuite faire le reste. De toute façon, ici, on collera du papier. Et puis voilà. On verra ce que ce shaker va donner. Hop. Hop, hop, hop. Et puis, ben, ma foi, bah, c'est tout. Voilà. Donc, oups là. Je soulève délicatement. Voilà, ça c'est ma... Voilà. Et après ici, donc j'attends bien ici que cette colle est sèche. Je nettoie l'embout. Celle-ci aussi. Et voilà, on a fait la page 7 et la page 8. Voilà, moi de mon côté, je vais coller tous mes papiers. Je vais coller mes pages dans l'album. Je vais faire ma petite décoration. Je vais sûrement mettre des petites choses comme ceci. Peut-être que je mettrai comme ça. Ça vient aussi de chez Action. Donc voilà, je vais faire mes petits trucs à moi, hein, mes papiers, coller mes pages, voilà. Hein. Et puis je reviens pour faire la présentation de cet album. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, hein, n'hésitez pas à liker, ça encourage ma chaîne. Voilà, moi ça me fait plaisir. Si vous voulez me laisser aussi des commentaires, aucun problème, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour la présentation de l'album. Bye bye.